Salut les amis, on se retrouve toujours dans mon petit endroit paradisiaque. Oui, c'est pas Dubaï, mais c'est encore mieux, regardez. Est-ce qu'à Dubaï, t'as ça? Alors oui, des fois ils ont ça. Des fois ils ont ça, mais ça se passe pas très bien parce qu'il y a des Range Rover qui passent, tu sais, avec des Ferrari. Moi non, moi il y a rien. Voilà, tout va bien. J'ai des super chaussures de rando. On est parti. Je vous ferai des petits road trips comme ça, un peu plus sympa, vous inquiétez pas, ça changera un peu des paysages, mais moi c'est mon meilleur endroit ici. On va s'aventurer dans la forêt parce que c'est la forêt qui me fait kiffer, c'est la jungle. J'aime bien quand c'est bien, bah, tu vois, c'est la galère, tu vois. On va parler du budget pour importer. Je sais que c'est une grande question, c'est ce que se pose tout le monde. Quel est le budget pour importer? Combien il me faut pour commencer l'import? Ce n'est pas une question, parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse claire. Par contre, je vais essayer de vous donner mon avis en fonction de ce que vous comptiez faire ou les business que vous allez potentiellement sélectionner. Regardez-moi ça. Et qui va là-dedans? C'est moi. Il n'y a que moi qui ai fait ce chemin. Il y a des billes chez moi. Là, je marche dans des ronces. On va voir ça rapidement. Petite vidéo sympa. Alors, on va commencer par le low ticket, parce qu'on peut faire de l'import en low ticket. C'est-à-dire que tu peux importer des petits produits. Tu vas potentiellement faire du dropshipping. Et le dropshipping, tu peux commencer avec quasiment 0 €. Donc, en fait, zéro, rien, nada. La différence, c'est que si tu fais du dropshipping, ben, tu n'as pas le stock, donc c'est moins réactif. Si tu as du stock, tu es plus réactif et potentiellement, tu vends un peu plus. Parce que tu as plus de rapidité de délai, etc. Tu peux peut-être faire du Amazon, ce genre de truc, j'en sais rien. Tu fais un peu plus de marge aussi si tu fais du stock, mais si tu fais un peu de stock, ben, tu vas faire un petit investissement. Ça, c'est un point. Putain, je sais pas si je vais pouvoir continuer par là, les gars, c'est quand même la galère. Mais allez, je le fais pour vous, je sais que ça vous fera kiffer. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça c'est pour le low ticket. Donc en fait, si tu fais de l'import low ticket, t'es nul. Tu n'y arriveras jamais, tu vas pas faire de marge. Et forcément, oui, alors oui, c'est cadeau, ça coûte rien. Maintenant, on va parler du high ticket, parce qu'on est là pour faire des choses qui rapportent ici. Et oui, en high ticket, va peut-être falloir faire un petit investissement, mais peut-être pas. Moi, j'ai commencé sans apporter de ma poche, mais je vais t'expliquer comment j'ai fait. Il n'y a pas de solution miracle. Premier point, en high ticket, le délai. C'est-à-dire que le fait qu'il y a un délai d'importation, parce qu'en low ticket, tu peux faire par avion, donc forcément, ça peut prendre 3 jours, 4 jours. Mais en high ticket, tu vas pas t'amuser à importer des trucs. Tu vois, là, j'ai importé un truc qui fait 150 kg, ça m'a coûté 1000 € presque. Non, je te dis une connerie. Le produit en lui-même, truc, je crois que ça m'a coûté 500 € de fret aérien. À peu près, enfin, en tout, ça m'a coûté 1000 € avec le transport terrestre, on va dire, pour un truc qui fait 150 kg. On est d'accord, c'est un peu compliqué. Mais c'était en urgence. C'était voulu, c'était calculé, vous inquiétez pas, tout va bien. Ça t'oblige à stocker si tu veux vendre vite. Donc tu vas pas t'amuser à faire des frais aériens, tu vas forcément faire de l'achat en container et du coup tu vas essayer de faire des achats un peu plus groupés. Tu vas investir un peu plus. Ensuite, si tu fais du B2B, tu peux demander un acompte, même des particuliers d'ailleurs, il y en a qui le font très bien. Sur du high ticket, c'est classique de demander un acompte, de dire voilà, le produit il arrive dans 2, 3, 4 mois, on demande un acompte de 50%. Si tu es placé correctement sur ton marché et que tu n'as pas beaucoup de concurrence, vous inquiétez pas, c'est fabuleux. Et regardez, c'est fabuleux parce que moi quand je passe dans des endroits comme ça, ce que je kiffe c'est quand tu sors de la zone jungle. Regardez, tu arrives dans des petites clairières magnifiques comme ça, c'est incroyable. Moi je kiffe, regardez ces jolis arbres, la lumière qui passe et tout, c'est... Qu'est-ce qui se passe quoi? Donc voilà, le petit acompte va te permettre potentiellement, tu vois, si tu vends un produit, je te dis une bêtise, à 2000 €, toi il te coûte 1000 € et tu demandes 50% d'acompte au client, déjà tu vois, tu as gagné 1000 € sur l'import. Bon après, il va falloir payer quelques taxes, des frais de transport, mais encore les frais de transport, souvent tu les payes après, une fois que c'est réussi à livrer chez toi. Le transporteur ne te fera pas payer avant que ce soit livré chez toi, donc en fait tu n'as pas avancé l'argent non plus. Donc c'est ton client qui paye l'importation la plupart du temps quand tu fais du B2B. Hein. Ça c'est intéressant en high ticket. Et tu peux aussi après t'amuser à faire des groupages, c'est-à-dire que tu vas pas importer un container que pour toi de 20 produits, 30, 40, 50 000, tu vas en importer un, mélanger avec d'autres containers qui t'appartiennent pas, ça s'appelle un groupage, et tu vas payer pour un produit. Voilà, ça prendra plus de temps, mais ça sera moins cher que le fret aérien. Et puis voilà quoi, donc ça c'est pas grave. Et tu peux aussi faire des crédits. C'est là que je reviens sur ce que je disais, quand j'ai commencé, il faut savoir que vu que j'ai un groupe de sociétés, mais tu peux le faire aussi avec une société, vous savez, j'ai commencé avec mon agence web, j'ai acheté des produits qui n'avaient aucun rapport avec l'agence web, enfin, on s'en fout quoi, tu peux le régulariser plus tard comptablement, ne t'inquiète pas. Tu peux très bien faire un crédit, toi compte perso, ou toi sur une de tes sociétés,
qui va servir à acheter des produits. D'accord? Donc tu fais un crédit, ta banque va te demander pourquoi vous voulez un crédit, je sais pas, je vais embaucher quelqu'un. Alors là, ils vont te prêter pour embaucher quelqu'un, tu sais pas pourquoi. Par contre, si tu leur dis je vais importer un produit de Chine, là non, ils vont jamais te prêter. Donc tu dis que tu veux embaucher quelqu'un, que tu embauches pas. Oui, tu te trompes un peu la banque, oui, je vous donne un petit conseil malicieux, mais on est sur Business Mafia. Et en fait, non, ah ben non, t'as pas pu embaucher, ben t'as l'argent sur le compte. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais l'utiliser pour acheter un produit, ça tombe bien. J'avais besoin d'acheter un produit, et puis tu vas rembourser la banque une première fois, elle va être contente, et après elle te prêtera toujours pour faire de l'import. Et là, tu as débloqué le hack ultime. Et vu que moi, j'avais une agence qui tournait plutôt bien, j'avais pu faire un gros prêt, mais même si tu as une petite structure, ou même toi, à titre perso, tu as un peu de fonds, tu arriveras à faire un crédit X avec quelle solution de crédit, je ne sais pas, c'est à toi de fouiller, qui te permettra, tout simplement, eh bien, de faire ton premier import. Le temps que ça arrive, vu que tu sais que tu l'as vendu parce que tu as suivi la formation Business Mafia, ça se passe en DM sur Insta ou sur Discord, et bien vu que tu sais que tu as absolument vendu tout ce que tu vas importer et qu'en plus tu as eu des acomptes, ben, tu t'en fous. La banque, tu vas la rembourser rapidement et puis tout le monde sera content. Voilà, donc import pour quel budget? Ben, zéro. Zéro en fait, si vraiment tu forces, mais sinon avec un peu de budget, tu peux débloquer pas mal de choses parce que ça va te permettre de faire du stock et forcément tu seras un peu plus réactif, mais le stock c'est du risque, le stock c'est des problèmes. Le stock, c'est du stress, même si on va en parler de solutions de stock un peu plus sympas qui vont te permettre d'être flexible. Moi, je pense que tant que tu n'as pas un petit retour d'expérience sur ton business, le stock n'est pas forcément une bonne option. Donc, il y a des solutions plus malines pour te lancer, et notamment en faisant des conteneurs complets, mais toi, de plein de produits différents pour tester ton marché, pour les avoir sur place et les revendre. Bref, on va en parler dans d'autres vidéos et dans la formation. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai raison selon vous? En tout cas, moi je l'ai fait de mon côté, j'ai un peu fait toutes les solutions dont je vous parle, et c'est vrai. Donc il n'y a pas de vraie solution, il n'y a pas de vrai budget. Ça dépend de votre niche, ça dépend de votre budget, et ça dépend de si vous avez fait la formation, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Viens la buzz. Il va vous dire au revoir, et puis abonnez-vous les amis.